Je suis Mawa Kandé, un nouveau professeur correcteur à l'EDA, en graphisme en l'occurrence. J'ai fait des études, en fait, dès le début, je savais que je voulais travailler, en tout cas étudier en art appliqué. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon bac STI art appliqué, donc directement dans un domaine qui était lié. Au départ, je voulais être architecte. Et en rentrant en art appliqué, l'avantage c'était qu'on découvre plein de professions différentes et même certaines qu'on ne connaît pas, et à l'occurrence le graphisme. Et c'est en apprenant ce qu'était le métier de graphiste, en ayant des professeurs qui étaient aussi graphistes en dehors de l'école, que j'ai appris ce que c'était, et ça m'a donné envie dès la première d'ensuite bifurquer dans mes études en graphisme plus précisément. J'ai fait un BTS communication visuelle, donc plus concentré sur les métiers du graphisme. Et j'ai continué en école d'art, aux Arts Déco de Strasbourg et ensuite aux Beaux-Arts de Valence, toujours en design graphique et communication graphique. Donc voilà. L'une des expériences qui a été très intéressante, étrangement, j'allais dire c'était un stage, le plus long stage que j'avais fait, un stage de 5 ou 6 mois je crois, à Zurich, parce que c'était chez une graphiste indépendante. Et je crois qu'à ce moment-là, je savais déjà que le travail d'indépendant me convenait, mais ça s'est confirmé, sa façon de fonctionner. Il y a une forme de liberté cadrée, on va dire, qui me plaisait bien. Et en même temps, une variété de projets, de personnes avec qui on est en contact, qui était assez fascinante. Et le fait qu'elle soit à Zurich aussi. Enfin, la Suisse, ça a été un peu une révélation en termes de graphisme. Et ça m'a aussi donné envie par la suite de travailler, pas forcément en France, en tout cas pas dès le début, puisque suite à mes études et à mon dernier diplôme, je suis allée travailler en Belgique, à Bruxelles exactement, pendant presque 4 ans. Je suis en indépendante depuis 10 ans maintenant, en sachant que ça a été intercalé par des moments où j'étais salariée, mais tous les moments où j'étais salariée, en fait, je continuais à être en freelance parce que c'est quelque chose qui me correspond et ça crée une émulation, moi, dans mon travail. C'est quelque chose qui vraiment me pousse à être plus créative, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, voilà, ça crée quelque chose qui, en tout cas, me permet de donner le meilleur de moi-même à un moment donné, en tout cas dans mon travail. Je travaille principalement, c'est un concours de circonstances, pour des domaines culturels, institutionnels et le luxe. C'est toujours pareil, en fait, il y a un premier projet qui en amène un autre et ainsi de suite. Techniquement, moi je dis qu'il n'y a pas de mauvais projet en fait en graphisme. C'est plutôt le rapport avec le client qui va faire toute la différence, la marge de manœuvre qu'on a et puis l'écoute qu'on peut avoir les uns avec les autres qui peut changer les projets. 3-4 ans après le moment où je suis entrée dans le monde du travail, j'ai commencé à me dire que ce serait assez fascinant d'enseigner, notamment parce que régulièrement au travail j'avais des stagiaires et je pense que c'était une des parties que j'aimais énormément. L'EDA, c'était assez drôle parce que il n'y a pas ce contact systématique direct avec les étudiants, mais ce que je trouve bien, c'est que ça permet à tout le monde de pouvoir étudier ces domaines-là sans pour autant avoir les critères d'une école, c'est-à-dire une limite d'âge, être à côté d'une école, devoir déménager, même quelqu'un qui serait dans un petit village de 100 habitants, il peut, s'il a envie, étudier la photographie, l'illustration, le graphisme, et je trouve ça bien en fait d'ouvrir les possibilités. Quelles que soient les raisons qui les mènent à l'EDA, moi je trouve ça très bien de pouvoir transmettre aussi à toutes les personnes, qu'ils soient à Paris, à Bordeaux, à Lyon, mais aussi à Tréfouille-les-Oies, ça marche aussi. Souvent, je dis aux étudiants qu'il n'y a pas l'avantage en graphisme, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, il y a plusieurs bonnes réponses. C'est pas parce que moi je ferai d'une façon que c'est la seule bonne manière. Et ils ont le droit de se tromper, c'est même plutôt une bonne chose. Il faut juste qu'ils avancent suite à cette erreur. Et le travail, en fait, il ne faut pas se dire « je ne fais pas parce que je ne sais pas bien faire ». Il y a toujours une première fois, une deuxième fois, une 10e fois, même une 100e fois. Et même quand on est professionnel, on fait des erreurs. Le but, c'est d'apprendre à continuer, d'être persévérant et d'y aller, quoi. Tant qu'on n'y va pas, on pourra toujours se dire « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ça, ça, ça ». Il ne faut pas avoir de regrets, on fait tous les projets.
Voilà, on se donne, à un moment donné, on donne le meilleur de soi-même à ce moment donné, et c'est déjà pas si mal. La curiosité, ça vaut même pas que pour le graphisme en réalité, hein, mais ça change tout souvent, ça change l'ouverture aux autres. Moi je suis toujours fascinée de découvrir le métier des autres, même si c'est pas une passion pour moi ce qu'ils font. Le simple fait qu'ils soient curieux et qu'ils essayent d'aller plus loin dans leur pratique, ça change tout en fait et ça ouvre des perspectives. Et en graphisme, la curiosité, ça donne des idées en fin de compte. Les nouveaux projets en graphisme en tout cas arrivent sur mon site internet, donc mawakandé.net, tout collé. Voilà.